Mes chers amis, l'heure est grave. Je suis vraiment très triste, voilà, parce que je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle concernant Nathalie Kowa, voilà, suite à son problème qui l'a opposé avec un certain blogueur du nom de Afiel, que vous connaissez tous, voilà, le mec qui a la page Tribunal du Congo. Ça, comme vous le savez, il avait eu des problèmes avec Nuel Blanche qui avait porté plainte, et puis par la suite, Nathalie Kowa avait également porté plainte contre lui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les amis... Nathalie Kowa a expliqué des choses sur son Snap hier. Je vais vous faire écouter par la suite. Mais avant tout ça, laissez-moi vous expliquer un peu de fond en comble. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le bloqueur en question, vu comme vous le savez, est sorti de prison il y a quelques jours maintenant. Et à la suite de ça, avait promis de faire un direct en fait pour établir la vérité selon lui et donner les circonstances en fait de son arrestation et de tout ce qui s'est passé en fait, etc. Donc en gros les amis, il a fait le direct en question, c'était mercredi soir. Moi personnellement je n'ai pas écouté le direct, mais j'ai lu attentivement toute son histoire sur son compte Snap. Parce que oui, il a fait un bref résumé en écrit sur Snap et j'ai préféré aller lire sur Snap, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc j'ai lu toute l'histoire de comment tout ça a commencé, etc. En fait ce qui m'a intéressé c'est beaucoup plus la partie de Nathalie Kowa, parce qu'il raconte dans son Snap que Nathalie Kowa et lui étaient en très bons termes au début. À chaque fois qu'il avait des papos, des buzz sur elle, il partait d'abord faire valider auprès d'elle. Voilà, elle lui disait oui, ça tu peux publier, ça s'il te plaît, garde ça pour toi, voilà ceci, etc. Puis par la suite, il dit être vraiment très surpris de voir que Nathalie Kowa avait porté plainte contre lui, alors qu'ils étaient quand même presque combi. Enfin bon, pas combi, mais quand même ils s'entendaient très bien en inbox, vous voyez un peu. Donc à la suite de ça les amis, les gens ont partagé les captures d'écran de son récit à Nathalie Kowa. Les gens lui ont envoyé le direct de Afiel en question pour lui demander de reporter plainte contre lui une nouvelle fois, parce que certaines personnes estiment qu'il aurait diffamé encore une nouvelle fois. Et à la suite de ça, Nathalie Kowa a donc tenu à prendre la parole, parce que depuis tout ce vacarme en fait elle n'avait pas parlé, vous le savez. Et en fait elle a expliqué pas mal de choses, parmi lesquelles elle a dit un truc qui m'a vraiment choquée, qui m'a fait de la peine et dont je compatis énormément. En fait, Nathalie Kowa a dit qu'elle a perdu un enfant. Apparemment, elle était enceinte des jumeaux. Malheureusement, elle a perdu un enfant. C'est même la raison pour laquelle vous verrez qu'elle avait disparu complètement des réseaux sociaux. Je pense qu'elle avait vraiment vu l'ampleur de la situation. Elle s'est dit non, j'ai besoin de m'éloigner de tout ce monde-là. J'ai besoin du repos, pour assurer la sécurité de mes enfants. Je pense qu'elle avait contacté énormément de blogueurs sur la toile pour leur demander s'il vous plaît ne parlez plus de moi, j'ai besoin de m'effacer un peu. Avant de vous mettre les propos de Nathalie Kowa, j'ai envie de dire quelque chose les amis. Sachez que deux fois, l'acharnement sur une personne peut entraîner à beaucoup de conséquences graves. Certes, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes derrière votre écran à écrire des choses sur les gens, insulter, dire ceci, oui, toi tu es méchante, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Mais en fait, sachez que derrière, en fait, c'est des personnes humaines, qui ont des sentiments et des émotions, en fait. Vous voyez, si je prends par exemple le cas de Nathalie Kowa, l'acharnement dont elle a fait face et tout, au final, ça a eu des répercussions physiques sur elle et pour la santé de son enfant qui est parti malheureusement à cause de ça. Et vous voyez que c'est grave d'en arriver là, honnêtement les amis. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour lui accorder vraiment mon soutien. C'est pas facile. Et je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup cette dame. Elle fait partie des influenceuses les plus humbles du méta. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais cette dame vraiment, c'est le haut niveau. Je l'aime énormément à cause de ça. Bon les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous faire écouter les propos de Nathalie Kowa. Écoutez attentivement et puis je reviens après pour vous donner mon avis. Donc je profite rapidement de ce petit moment de calme et de petits chignons faits pour réagir à vos messages. Plus d'une dizaine déjà je crois, qui me demandaient mais qu'est-ce qui s'est passé avec le blogueur, qu'est-ce qui se passe, parce que depuis qu'il est sorti de prison il est en train de parler plus d'une dizaine déjà. Écoutez, je vais couper court. Vous me connaissez sur la toile depuis 2014, donc depuis bientôt 10 ans. Je n'ai jamais porté plainte à qui que ce soit, jamais. Si je le fais une fois, c'est que j'estime que il y en a marre. Donc je disais que j'ai connu les débords avec la presse. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, vous avez un petit Mao Diouf au Cameroun qui est toujours cité dans toutes les histoires, même les histoires pour lesquelles ce Mao Diouf là n'est pas concerné. Ça, j'ai déjà l'habitude. Mais en fonction de ma sensibilité, je peux recevoir une information et la traiter différemment. Donc pour une fois, on va dire en presque 10 ans, oui, j'ai eu à faire appel à la justice pour un problème qui, dans le dialogue, n'est pas passé. Parce que moi, quand je suis harcelée, soit je viens te répondre directement sur ta page, soit je te contacte, je te donne ma version des faits, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand un journaliste ou un média écrit sur vous, vous avez un droit de réponse. Donc j'ai tout le droit d'exercer le mien lorsque je sens que l'histoire n'est pas correcte. Donc dans l'exercice de mon droit absolu à la réponse, droit de réponse, français sur vous maintenant.
Donc, dans l'exercice de contrôle absolu à la réponse, il peut m'arriver de contacter un blogueur pour lui dire écoute, cette histoire me porte préjudice, elle n'est pas racontée comme il faut, ou alors. Jamais je vais payer un blogueur, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas l'argent pour ça, vraiment. Je n'ai pas l'argent pour payer les blogueurs. Et certains sont réceptifs, certains sont humains, certains sont compréhensifs. Je ne leur demande jamais arrêtez de parler de moi, dites que je suis la mère Teresa et tout. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Je dis toujours prenez aussi ma version des faits, vaut mieux si vous avez décidé d'informer l'opinion. Quand je crois c'est une fois, il y a un point ici, prenez ma version des faits. Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la place publique. Ouais. Donc ceux qui veulent venir se victimiser, comment ils sont martyrisés, comment ils sont... Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la... Je disais avant que ça ne se coupe que s'il plaît à quelqu'un de se victimiser, d'inventer, de mentir, de raconter, tout ça pour faire pitié, pour attirer la compassion, vraiment, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse, mais ça c'est son téléphone, ce sont ses doigts qui écrivent. Moi quoi dedans, tout ce que je vais dire c'est que, à la fin de son direct, parce qu'on m'a envoyé son direct, me demandant de reporter plainte, chose à laquelle j'ai dit non. Donc il n'y a pas une nouvelle plainte qui sera déposée. On m'a envoyé son direct, à la fin de son direct, il a dit que si quelque chose lui arrive, ce sera de ma faute et tout. Non, ne te transforme pas en bourreau, ne te transforme pas en victime, pardon. C'est pas toi la victime dans l'histoire, tu le sais. C'est moi que tu as martyrisé, j'étais enceinte des jumeaux, j'ai perdu un enfant, tu le sais. C'est moi que tu as martyrisé, c'est moi que tu as harcelé, mais soit on n'en est pas là. Je viens de dire que je n'ai aucune intention de te faire du mal. Si oui, je n'aurais pas retiré ma plainte. J'ai retiré ma plainte parce que j'en avais ras-le-bol. J'ai retiré ma plainte parce que j'en avais ras-le-bol. J'ai retiré ma plainte et ras-le-bol. Et j'en avais ras-le-bol pour une seule raison. J'ai l'impression que ça te plaît d'être dans des histoires avec des gens. Pas des gens, moi j'ai l'impression en fait, parce que tu vends cette histoire comme quoi nous sommes amis. Nous avons été amis, tu m'aimais depuis, tu étais fan de moi. Je suis d'accord. Moi je parle avec tout le monde dans mon inbox, je parle avec tout le monde. Après si le fait de t'avoir parlé t'a fait croire qu'on était amis, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas ennemis. J'ai décidé de retirer ma plainte. Je ne compte pas te poursuivre en justice. Je ne compte pas te faire du mal. Tu ne m'intéresses plus. Vraiment, l'idée était que tu te rendes compte de la gravité de la situation, mais je constate que tu ne t'en rends pas compte. Je constate que tu es dans une agitation où tu profites. Tu es dans une agitation où tu veux vendre ce concept du bourreau et de la victime, de celle qui profite du système pour te martyriser. Mon frère, ça fait presque 10 ans que je suis sur la toile. Je n'ai jamais porté plainte à quelqu'un. J'ai fait la cellule 3, je sais ce que c'est, je ne souhaite ça à mon pire ennemi. Toi, tu es là en cellule parce que tu as fait des problèmes aux gens. Que ton intelligence limitée ne te trompe pas, tu as fait des histoires aux gens. Là, je ne sais pas quelles sont tes motivations exactement, mais l'histoire a cessé de m'intéresser. Donc cette mise au point est la première et la dernière. Je ne compte pas te faire du mal, je ne compte pas te poursuivre en justice de nouveau, c'est une perte d'énergie pour moi, une perte d'argent, une perte de tout parce que tu ne pourras même pas me rembourser. Je ne compte plus faire opposition à tout ce que tu veux faire. Donc, je vais t'informer ici aujourd'hui sur l'événement devant tout le monde qui me suit que si une personne vient dans ton inbox avec soi-disant un fax me concernant, publie-le. Si une personne vient avec publie-le. Si une personne vient avec la photo de mon conjoint, publie-le. Publie-le. La photo de mon bébé, publie-la. Si une photo, vraiment, fais tout ce que tu as envie de faire. J'ai mélangé les deux là tout à l'heure, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Fais tout ce que tu as envie de faire. Parce qu'à ce stade, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie que de raconter des histoires qui ne sont pas. On m'a kidnappé, on m'a, tout ça, ce n'est pas la vérité. Et je t'avais jamais porté plainte. Je t'ai porté plainte une seule fois. C'est là, en juin, là, je t'avais pas porté plainte avant ça. J'ai pensé que vraiment être enceinte et demander à quelqu'un, s'il te plaît, je vis une grossesse assez délicate, si tu peux éviter de publier des informations sur moi. Tu le fais depuis des années, mais tu l'as toujours fait, je t'ai jamais demandé de ne pas le faire. Cette fois, je te demande de ne pas le faire parce que je suis enceinte et je vis une grossesse assez délicate et que tu refuses de le faire et que tu continues à me harceler, tu me harcèles. Et tu publies sous le prétexte que ce n'est pas toi, que ce sont tes abonnés qui envoient, mais ce n'est pas ton message sur ta page que c'est publié. Par la suite, quand je porte plainte et qu'on t'arrête, tu fais comprendre que tu as été ceci, tout un tas de mensonges, je raconter une histoire. Tu sors de cellule après que j'ai désisté. Personne ne cherchait à savoir si tu avais raison ou pas. On était en train de dire si lui arrive quelque chose là-bas, ce n'est pas bon. Et effectivement, tu es tombé malade 2 fois en cellule. Et moi, ça m'a fait de la peine. J'ai dit je ne veux pas. Et c'est pour les mêmes raisons que je vais te dire aujourd'hui. C'est pour ces raisons de santé fragile, sous l'impulsion de ta maman, de la mienne, de certains blogueurs dont une mentaux, etc., que j'ai décidé, moi, de désister. Je ne parle pas pour nuire, que j'ai décidé de désister. Ce n'est absolument pas parce que tu es plus fort que quelqu'un. Vraiment, si tu veux le titre, la couronne, je ne sais pas moi, de plus fort, prends-la. Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas conscient de ta santé, tu n'es pas conscient des enjeux. Je crois qu'à ce stade, on a véritablement affaire à quelqu'un qui n'est pas conscient des enjeux. Ce que c'est que la cellule, ce que c'est que les dégâts que ça peut occasionner, non seulement sur toi, mais sur tes proches. Moi, j'ai entendu les larmes d'une maman latine. Donc vraiment, aujourd'hui, je prends l'opinion publique à témoin. Je ne te veux aucun mal. Quitte derrière mon nom, ne quitte pas derrière mon nom, c'est ton problème. Moi, j'ai la vie. Quand j'ai décidé là, avant le 20 juillet, de retirer ma plainte, malgré que mon conseil me disait ne retire pas, il va recommencer. Quand j'ai décidé de retirer ma plainte là, c'était pas pour faire marche arrière. Je dois filer à mon rendez-vous, mon n'est toujours pas en train de sourire, je suis morte technique. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai répondu aux questions. Donc les gens qui viennent dans mon inbox avec des conseils et tout, je ne veux pas les conseils concernant cette affaire. Sinon, je vous aurais exposé cette affaire sur la toile. Je ne l'ai pas fait non pas parce que j'estime que ce sont des manigances, il faut aller derrière. Non, je reste vraiment très convaincue qu'une histoire qui est portée devant les institutions juridiques n'a pas besoin de se retrouver sur la toile avec des documents. Ça ne se fait pas. Vraiment, connaissez un peu le droit. Si quelqu'un a décidé de biaiser et veut faire comme il veut, je comprends qu'il veut déjà m'amener sur un terrain qui est autre que celui. Je sais pas, pour moi c'est un peu bizarre. Donc vraiment, papa, je ne veux pas être responsable de ce qui t'arrivera dans ta vie. Je ne veux plus en faire partie. Mais si toi tu veux toujours continuer à être obsédé par moi, publie tout ce qu'on t'enverra. Ok? Voilà, dans la paix du Christ. En fait, les amis, honnêtement, si j'ai un truc à dire sur Nathalie Kowa, c'est que c'est la seule influenceuse la plus accessible.
voilà, qu'on puisse compter parmi les influenceurs camerounais. La femme là est tellement humble. Si vous voyez comment elle rigole avec les gens, comment elle est accessible, tu écris à Nathalie Koua, elle te répond en fait. Et ce qu'elle dit là est vraiment pertinent. Quand elle dit que en 10 ans, elle n'a jamais porté plainte à personne, elle est calme, malgré que vous le savez, tout ce qu'il y a eu avec la personne que vous connaissez, son nom a été bafoué, voilà, sur les médias, par-ci, par-là. Elle n'a jamais porté plainte à qui que ce soit. C'est quelqu'un que quand tu l'attaques, en fait, elle va venir vers toi, comme elle l'a dit, pour te dire oui, pourquoi tu as dit ça, voilà, elle donne sa version des faits, ou alors de fois elle en rigole même. Vous voyez un peu, regardez par exemple sa complicité qu'elle a eue avec Pépé Zouzoua, au point où c'est lui qui a annoncé sa grossesse en fait. Pour vous montrer encore à quel point cette femme est tellement accessible et d'une humilité qui n'a pas de nom en fait. Sincèrement pour ça, je l'aime énormément. Et même dans le cas du blogueur Afiel, en fait, vous verrez que même quand l'histoire a commencé à prendre de l'ampleur, elle dit qu'elle a vu les larmes de la maman du blogueur. Elle a décidé immédiatement de retirer sa plainte. Elle pouvait continuer à aller en justice, le faire enfermer. C'est pas les moyens qui manquent à Nathalie Koua, on est d'accord. Mais elle a décidé de faire, de faire le chemin retour, en fait, de laisser tomber, de faire la paix, parce qu'elle voulait la paix pour elle-même. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est la mise au point qu'elle a tenu à faire. Parce que là même, elle pouvait faire vue et ignorer. Mais malgré ça, elle est revenue expliquer en cette termes, tout simplement, tout gentiment, avec des mots appropriés, telle une humaine en fait, sincèrement. Alors, loin de moi, l'idée de vouloir dire que le blogueur n'a pas raison, il veut se victimiser, non. Honnêtement, j'ai lu les dires du blogueur, ça m'a fait énormément de la peine. J'étais à 2 doigts de lui envoyer un message pour lui dire vraiment je compatis, franchement. Et je profite de ma vidéo pour lui dire que je compatis de sa situation. Nathalie Koua a peut-être mal agi en te portant plainte. Toi également, tu as mal agi, voilà, en faisant certaines choses. Maintenant qu'elle a retiré sa plainte, tant mieux, balle au centre, à égalité. Voilà, chacun peut continuer son blog dans la paix. Déjà, je pense même que dans sa vidéo, elle t'a dit que si tu reçois un truc sur elle, libre à toi de poster, il n'y a pas de souci, en fait, c'est comme ça. Et vraiment, j'aime Nathalie Koua. Franchement, les amis, je ne sais pas pour vous, mais cette femme-là, elle a mon admiration, elle a mon soutien. Et j'ai appris que, voilà, pendant tout ce moment de tumulte, en fait, dont elle était victime, en fait, elle aurait perdu un enfant, malheureusement. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était la volonté de Dieu. Courage, ma grande, voilà, ça va aller. Et j'aime la manière avec laquelle tu abordes le sujet, avec beaucoup de sourires, beaucoup de... Vraiment, on sent que tu as déjà digéré l'affaire et que tu as remis entre les mains de Dieu, quoi. C'est très bien, c'est une très bonne démarche, c'est une très bonne approche. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu prenne soin de ton enfant et que, voilà, il continue à te conduire sur le droit chemin. Tu es d'une humilité qui n'a pas de nom et vraiment, c'est admirable, j'adore. Voilà les amis, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, il fait super chaud là, c'est tout ce que j'avais à dire, beaucoup de courage à Nathalie Koua. N'hésitez pas à aller lui envoyer un petit message, voilà, pour la reconforter, lui dire que ça va aller et que voilà, la vie c'est devant quoi. Beaucoup de courage également aux blogueurs Afiel, je sais que faire la prison c'est pas du tout facile, je n'y ai jamais été, j'espère que je n'irai jamais, mais je sais à quel point ce n'est pas facile et tout d'être emprisonné. Courage à toi mon frère blogueur, va de l'avant, tourne la page et voilà, soyons sages pour l'avenir en tout cas. De toutes les façons, courage à Nathalie Koua. Mettez-moi en commentaire vos avis, likez la vidéo, partagez-la au max, identifiez Nathalie Koua en commentaire et même Tribunal de Congo-Ça, il faut qu'ils voient cette vidéo. Dites-leur que je les aime énormément, qu'ils prennent soin d'eux, voilà, et que chacun continue dans son couloir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!